Bienvenue mesdames et messieurs, vous regardez Arouet TV et vous faites bien. Exceptionnellement, le décor a changé, mais l'émission demeure la même. Pour ce numéro, nous recevons pour vous l'une des rares femmes influentes de la politique togolaise. Vous l'auriez sans doute compris. Il s'agit de madame Brigitte Kafi Adjamabo Johnson. Elle est la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous vous portez de façon personnelle? Eh bien, bien. Je me porte comme quelqu'un qui est sur un champ de bataille et qui est déterminé à mener le combat jusqu'au bout. Quelqu'un qui est sur un champ de bataille, qui est déterminé à mener le combat jusqu'au bout. Madame, vous êtes la coordinatrice de 14 partis politiques, ce regroupement qui ne participe pas aux élections qui vont se tenir dans 2 jours, parce que nous sommes le 18 décembre 2018. Mais comment se porte aujourd'hui le moral de votre regroupement politique? Le moral est très haut. Il est très haut parce que nous sommes déterminés, nous sommes convaincus de la justesse de notre position. Nous sommes convaincus que notre position est celle qu'il faut pour aider le Togo à régler une fois pour de bon les problèmes auxquels le pays est confronté depuis plusieurs décennies. Il faut en finir pour envisager sereinement le développement du Togo. Il faut en finir pour libérer l'avenir pour plus de 60% de Togolais qui sont jeunes comme vous et qui ont le droit d'espérer un avenir meilleur. C'est pour ça, c'est le sens de notre combat. Donc pour vous, selon vous, il y a de quoi espérer. Le moral de la coalition est vraiment très haut, mais tout porte à croire que les élections vont finalement se tenir le 20 décembre, même si vous aviez annoncé pouvoir l'empêcher. Ça va se tenir le 20 décembre, nous sommes à 2 jours, mais est-ce que finalement, vous ne regrettez pas le boycott? Nous n'observons pas un boycott. Mais vous ne participez pas non plus aux élections. Le boycott, on l'a pratiqué par le passé. Et je suis d'accord. Quand j'entends des gens qui, en réalité, contribuent, collaborent avec ce régime qui opprime les populations, justifier leur position par le fait qu'on a boycotté par le passé et que ça n'a pas été payant, je me dis, c'est à la limite feindre de ne pas comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, de ne pas comprendre qu'il est temps de ne plus se contenter de solutions de rafistolage par lesquelles nous avons tous contribué sans le vouloir à maintenir ce régime cinquantenaire à la tête du Togo. Nous voulons faire en sorte que, eh bien, la plaie soit définitivement guérie. Donc nous ne boycottons pas, mais nous ne participons pas et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Qu'il n'y ait que des élections préparées de manière consensuelle par le pouvoir en place et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition reconnus comme les 2 protagonistes de la crise qui oppose actuellement le régime en place aux populations togolaises. Alors, madame, si vous dites que vous ne boycottez pas les élections et qu'au même moment, vous ne participez pas à ces élections, dites-moi en un mot, comment est-ce qu'on appelle ça si ce n'est pas le boycott? Ce n'est pas un boycott, c'est une action pour empêcher que des élections non transparentes et non démocratiques continuent d'être organisées au Togo. C'est une action pour obliger à comprendre qu'il faut aller désormais vers des élections démocratiques et transparentes. Une action pour empêcher les élections, comme vous avez l'habitude de le dire, et vous le dites souvent, que vous allez empêcher les élections par tous les moyens légaux dont vous disposez. Et puis nous nous rappelons que vous aviez d'ailleurs organisé dans ce sens une série de manifestations. Vous avez lancé l'appel à manifester du 10 au 18 décembre 2018. Et puis on a remarqué qu'après 1 ou 2 journées de manifestation, seulement dans quelques zones, il n'y a plus rien. Que s'est-il passé? Quand vous dites il n'y a plus rien, je vous exhorte à nuancer les choses. Parce que nous, la perspective même
que ces élections soient organisées nous inquiète énormément parce que nous savons ce que ça va coûter. Encore une fois, en vie humaine, en blessés, en personnes arrêtées et détenues. Nous savons le prix que les populations doivent payer, vont devoir payer encore si on organisait les élections dans les conditions dans lesquelles on veut les organiser. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas, non seulement de dire je n'y participerai pas et de se croiser les bras, ce qui serait un boycott, je vous l'accorde. Mais justement, c'est pour ça que nous avons annoncé un programme d'action qui est rendu public. Un programme d'action pacifique et d'action légale. Mais malheureusement, le régime a encore une fois apporté la preuve qu'il ne peut pas avoir une gouvernance démocratique. Il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la culture. C'est ce qu'il a prouvé en interdisant la réalisation de ce programme. Mais ce faisant, ce que nous craignons est arrivé. On a commencé à voir les prémices des violences post-électorales qui sont inhérentes à des élections non transparentes et non démocratiques. Alors, vous nous demandez comment ça se passe. Mais vous comprenez que nous regrettons énormément qu'on ne nous ait pas laissé réaliser ce programme d'action dans les conditions dans lesquelles il était prévu, il était conçu. Du coup, eh bien, ça a créé une situation où les populations qui adhèrent totalement à ces actions ont dû prendre leurs responsabilités. Mais madame, vous le saviez en amont que de toute façon, on ne va pas vous laisser manifester, n'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire, ce n'était pas une surprise pour vous? Alors, vous attendiez quoi de nous? Non, bon, à que penser peut-être à d'autres stratégies. On ne va pas nous laisser manifester, eh bien, il faut rien faire. Non, pas dans ce sens, peut-être élaborer d'autres stratégies pour pouvoir contourner cela, puisque oui, vous savez... Oui, mais justement, nous sommes toujours dans l'action, sous d'autres formes. Les populations togolaises qui ont adhéré totalement à ce programme sont dans l'action et ne vous leurrez pas. Ce calme-là que vous observez, c'est un calme apparent. C'est le bout de l'iceberg, mais vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Et rien qu'à y penser, nous en sommes préoccupés. Comment comptez-vous concrètement empêcher les élections? Est-ce que cela passera encore par d'autres morts? Et puis, quelque part aussi, organiser une série de manifestations sur 10 jours, en tout cas du 8 au 18, et ne manifester que 2 jours. Est-ce de cette façon que vous allez pouvoir y arriver? Ou il y a des choses que vous ne nous dites pas? Non, nous n'avons pas manifesté sous la forme qui était prévue. Mais vous avez vu, nous n'avons raté aucun moment. Nous n'avons raté aucune opportunité pour continuer à faire comprendre au régime, à la communauté internationale, à l'opinion publique sous-régionale, régionale et internationale, qu'il se passe quelque chose d'anormal encore dans un pays où nous avons un processus de règlement de crise qui est encadré par une institution représentant la communauté internationale. Je veux dire, la CEDEAO. Vous avez bien vu que la situation togolaise a un écho retentissant un peu partout. Eh bien, ça veut dire quelque part que nous continuons d'agir. Ça veut dire que les populations continuent d'agir. Cela veut dire aussi qu'empêcher les élections, vous y croyez toujours, c'est ça? Bien sûr, nous y croyons. Nous y croyons parce que quand on est convaincu
de ce que l'on fait, eh bien, on peut difficilement abandonner. On va jusqu'au bout. Et de deux, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous y croyons et nous continuons de mettre tous les moyens pour que ce régime revienne enfin à la raison et se dise quand même, pour que le premier responsable de ce pays, celui qui va devoir porter la responsabilité du nombre de morts, du nombre de personnes blessées, mutilées, du nombre de personnes bastonnées, la responsabilité d'une économie qui était déjà très mal, mais d'une économie complètement à terre, eh bien, cette personne-là, nous continuons à agir pour qu'elle revienne à elle-même. D'accord, madame. Il s'agit du chef de l'État qui se dise, je ne peux pas, ma conscience ne peut pas assumer cette responsabilité-là. Arrêtons. Arrêtons la dérive et allons vers une démarche qui montre que nous avons vraiment le souci de préserver cette nation. Alors, parlant de la responsabilité de quelqu'un qui se hisse au plus haut du niveau de l'État, je voudrais quelque part revenir un peu sur la responsabilité, quelque part aussi de la coalition de 14 partis politiques, quand on parle de manifestations, parce qu'il se dit de jour en jour, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, etc., que quand vous organisez des manifestations, vous-même, vous vous cachez à la maison. Je fais référence aux leaders de l'opposition qui se cachent à la maison. On vous reproche de ne pas aller dans vos fiefs respectifs afin d'inciter la population. Qu'est-ce que vous aurez à répondre à cela? Je pense, je dis que ceux qui colportent ce genre d'idées, on sait de quel côté ils se trouvent. Il s'agit de ceux qui veulent démobiliser les populations. Parce que les populations savent en réalité que c'est ensemble que nous menons la lutte. C'est ensemble que nous menons la lutte et que nous, premiers responsables de partis politiques, nous prenons les mêmes risques qu'elles. Nous prenons les mêmes risques. On a vu comment les responsables que nous sommes, mais où que nous nous trouvons quand on veut nous atteindre, on sait comment nous atteindre. Nous courons un risque permanent que nous assumons. Parce que nous sommes conscients que nos militants, que les populations, notamment les Togolais qui aspirent au changement, tout le monde est en danger. D'accord, aujourd'hui. Madame. Donc c'est vraiment un faux débat. C'est un faux débat qu'on veut soulever. Parlons de celui qui consiste à dire « allez dans vos fiefs ». Je pense que à ceux qui disent ça, je voudrais dire les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. Quand on a un niveau de responsabilité, on a la responsabilité de mobiliser, certes, mais on ne saurait l'envisager à travers ce prisme qui me semble un peu trop simpliste et qui, de plus, a des relents de communautarisme. En tant que leader de l'opposition, je dois pouvoir être en mesure de mobiliser les Togolais, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur provenance géographique. D'accord, Madame, parlons à présent de la CEDEAO. Nous nous approchons inexorablement de la date fatidique du 20 décembre. Les appels au report continuent toujours tous les jours. Ça se multiplie de jour en jour. Absolument. Même hier, il y en a eu. Tout à fait. Oui. Mais nous remarquons un silence assourdissant de la part de la CEDEAO pendant que le gouvernement togolais fonce tout droit vers ces élections qui vont se tenir, je le rappelle, dans 2 jours. Alors certains Togolais y voient un certain jeu de duplicité de la part de la CEDEAO. Est-ce que vous partagez cet avis? En tant que responsable politique, je ne peux pas. Je ne peux pas croire que la CEDEAO,
qui est une institution qui a vocation à maintenir dans la sous-région la paix en vue du développement par l'intégration régionale, que l'institution puisse, lorsque un pays membre comme le Togo est en difficulté, se taire et ne rien faire. Je préfère plutôt dire que les choses sont complexes et qu'il y a des difficultés. Si nous ne croyons pas du tout en la capacité d'intervention de la CEDEAO, eh bien, nous n'aurions pas effectué le déplacement que nous avons effectué dimanche dernier en allant rencontrer un des facilitateurs de la crise, notamment le président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo. Justement, quand vous l'avez vu, qu'est-ce que vous lui avez dit et quelle a été sa réponse? Nous reconnaissons que l'institution, malgré les ambitions qu'elle affiche, présente des faiblesses. Mais justement, il faut faire avec. L'institution présente des faiblesses ou elle est faible? Elle est faible ou elle présente des faiblesses? Pour moi, c'est la même chose. Okay. Donc la CEDEAO est faible. Il faut faire avec cette institution-là, dont les populations doivent s'approprier. Il faut en faire la CEDEAO des peuples, même si elle a tendance à apparaître comme la CEDEAO des dirigeants. Il faut en faire véritablement la CEDEAO des peuples et la forcer à prendre ses responsabilités, l'emmener, je dirais, à prendre ses responsabilités dans des situations de crise graves comme la nôtre. C'est le sens de la démarche que nous continuons à faire en direction de la CEDEAO, mais attention, ça ne veut pas dire que nous pensons que la solution doit venir d'elle. La solution vient d'abord des Togolais eux-mêmes. Et c'est pour ça que nous considérons que la détermination, la mobilisation des Togolais, que nous continuons d'observer à travers ces prises de position auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure, on voit en réalité que de jour en jour, des couches de la population qui se sont montrées très réservées, qui ont gardé une certaine réserve jusqu'à présent, se disent « il faut qu'on s'exprime, il faut que nous prenions nos responsabilités ». Et la dernière en date, c'est la déclaration des organisations de femmes qui, en tant que femmes et en tant que mères, ont dit non, il faut arrêter. Il faut arrêter ce processus et il faut que les acteurs politiques prennent leurs responsabilités, qu'ils placent au plus haut niveau les intérêts des populations en retournant dans le contexte particulier où nous sommes à la feuille de route de sortie de crise de la CEDEAO, en faisant en sorte que cette feuille de route soit effectivement appliquée. Madame, vous admettez que nous avons en face une CEDEAO faible. Bon, ça... Qui a des faiblesses. Qui a des faiblesses, qui est faible, qui revient au même. Bien sûr, bon, c'est évident. Faites-vous encore confiance aujourd'hui en cette institution-là qui est très faible? Mais écoutez, jusqu'à preuve du contraire, je vous l'ai dit, nous continuerons à faire confiance et puis nous jugerons sur pièce. Nous tirerons les leçons. Mais continuer à faire confiance ne veut pas dire aller s'asseoir et attendre que le salut viendra de la CEDEAO. C'est emmener les hommes qui, hélas, sont en majorité et qui sont les seuls, d'ailleurs, disons les choses, à diriger la CEDEAO en ce moment, les amener à comprendre qu'ils doivent défendre les peuples quand ils sont en danger.
Madame, je reviens à l'autre question que je vous avais posée par rapport au président ghanéen Nana Akufo-Addo. Qu'est-ce que vous lui avez dit le dimanche 15 décembre dernier et quelle a été sa réponse? Eh bien, ce que nous lui avons dit, c'est que les Togolais, dans leur immense majorité, demandent à ce qu'on arrête le processus électoral en cours. Est-ce la première fois que vous le dites cela? Eh bien, c'est la première fois que de visu, on lui parle et on le lui demande depuis l'ouverture de la campagne électorale. Et il a cherché naturellement à comprendre pourquoi. Et nous lui avons expliqué les fondements de cette exigence des Togolais et des Togolaises. Alors, et après, quelle a été sa réponse? Il nous a demandé, oui, mais vous demandez le report, vous demandez qu'on arrête, et après, on arrête et on fait quoi? Nous lui avons confié les propositions de sortie de crise que nous avons et qui nous permettent de renouer avec la feuille de route, de faire en sorte que ces feuilles de route soient appliquées. Il nous a écoutés en tant que responsables. Nous sommes en droit de penser que, vu la qualité des discussions que nous avons eues, et je dois vous dire que nous avons discuté de 13 h à 17 h. 4 heures de temps. Appréciez vous-même. 4 heures de temps. Nous avons passé 4 heures de temps dans une salle à discuter non-stop. Nous sommes en droit d'espérer que, avec ces discussions que nous avons, il fera tout ce qui est possible pour arrêter cette dérive-là dans laquelle nous nous trouvons. Il faut l'arrêter, sinon, je le dis et je l'ai déjà dit, la CEDEAO, toute la communauté internationale sera jugée très sévèrement par l'histoire. Elle sera jugée pour non-assistance à un peuple en danger. D'accord, madame, nous allons fermer la page de la CEDEAO, mais dites-moi, au regard des derniers développements de la société, de l'actualité, ne pensez-vous pas que ceux qui avaient de la retenue par rapport au dialogue, ces observateurs qui disaient non, n'allez pas à ces dialogues, ne pensez-vous pas qu'ils ont finalement raison? Non, non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Puisque nous ne voyons pas le fruit aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons affaire à un adversaire, un protagoniste qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas être raisonnable, que nous allons dire qu'il ne faut pas faire les choses comme elles devraient se faire. Dans tout pays, quand il y a un problème et qu'on a l'opportunité d'en discuter, il faut le faire. Nous l'avons essayé et nous avons démontré encore une fois que ce régime ne compte que sur la force brute, ne compte que sur la répression pour se maintenir. Mais quand on en arrive là, ça veut dire qu'on approche de la fin. D'accord, madame, avant de vous demander votre dernier mot pour clôturer cette émission, dites-moi, que va-t-il se passer à présent? Ce qui va se passer, c'est que nous continuons. Nous continuons d'utiliser tous les moyens en notre possession. Nous croyons que même à 48 heures, même à 1 heure, même lorsqu'on a commencé à faire voter, ce ne sera jamais trop tard pour bien faire. Ce ne sera jamais trop tard pour bien faire, même si un des arguments qu'on pourrait avancer, c'est qu'on a utilisé, on a engagé des ressources. Ma question est de savoir que représentent ces ressources
face à l'avenir de toute une nation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et nous continuons de croire. Les Togolais et les Togolaises continuent de croire. C'est une invite que je voudrais faire à ceux qui seraient tentés de se décourager à rester déterminés et mobilisés. Cette lutte que nous avons entamée depuis plus d'1 an maintenant doit constituer la dernière phase du combat, du long combat que nous avons commencé ouvertement depuis le début des années 90. C'est la dernière phase. Un dernier mot, madame? Détermination, confiance, courage. Courage, la coalition s'exprimera bientôt. Et je dis, quoi qu'il arrive, la lutte continue. Ces élections ne doivent pas être organisées et le peuple aura le dernier mot. Alors, madame Brigitte Adjamagbo, merci. Merci à vous aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé votre temps et à la prochaine.